Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Secours les Nishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce mardi, donc dès lundi soir, on sera le 7 Adar Rishon, le 7e jour du premier mois d'Adar, le jour de la naissance et de la Iloula de Moshe Rabbeinu. Comme le précise le Rabbi dans la Sikha du 7 Adar Rishon, Parashat Tetzavé, 5752, Tafshin Nun Beit. Et ce Shabbat est le Shabbat Tetzavé. En effet, on sait que Moshe Rabbeinu avait 3 mois lorsque son berceau a été mis dans le Nil, Shemot chapitre 2 verset 2. Or le traité Sota 12b rapporte en premier l'avis de Rav Hanina bar Papa que c'était le 21 Nissan, le 7e jour de Pessah, le jour de Kriyat Yam Souf, l'ouverture de la mer, et un deuxième avis, celui de Rav Acha bar Hanina, qui dit que c'était le 6 Sivan, le jour de Shavuot, le jour de Matan Torah. D'après le premier avis, on arrive à compter 3 mois à partir du 21 Nissan, en déduisant que cette année était une année embolismique, Shnat Meuberet Haïta, c'est-à-dire qu'il y avait 2 mois d'Adar. À partir du 7 Adar Rishon jusqu'au 21 Nissan, on arrive à 3 mois, en comptant la majorité des 2 mois d'Adar Rishon et Nissan, et le mois entier de Adar Sheni. La paracha Tetzavé est la seule paracha qui ne contient pas le nom de Moshe Rabbeinu depuis l'annonce de sa naissance dans la paracha Shemot jusqu'à la fin du Sefer Bamidbar. Dans le Sefer Dvarim, le Mishneh Torah, la répétition de la Torah par Moshe Rabbeinu, son nom apparaît au premier verset, et donc il n'est pas nécessaire qu'il apparaisse dans toutes les parachutes qui suivent. 2 explications sont proposées. La première est que la Iloula de Moshe Rabbeinu est le 7 Adar, qui tombe généralement dans la semaine de la paracha Tetzavé. En omettant son nom, on fait allusion à sa Iloula. La deuxième raison est que Moshe Rabbeinu a décrété que si Hachem ne pardonne pas la faute du veau d'or, la faute du Egel Hazav, alors qu'il efface son nom de la Torah. Mechenina mesifrecha, efface-moi de ton livre. Shemot, chapitre 32, verset 32. Finalement, Hachem a pardonné cette faute, mais comme le décret d'un tzaddik n'est jamais complètement annulé, il y a quand même une paracha, la paracha Tetzavé, où le nom de Moshe n'est pas mentionné. Ces 2 explications soulèvent toutefois des questions. D'une part, la paracha Tetzavé a été écrite, et d'après plusieurs avis, même dite avant la faute du veau d'or de la paracha Kitissa. D'autre part, le 7 Adar est aussi le jour de naissance de Moshe Rabbeinu. En effet, dans la paracha Vayelech, Devarim chapitre 31 verset 2, Moshe Rabbeinu dit « Ben mea veisrim shana anochi hayom » J'ai 120 ans aujourd'hui, c'est-à-dire que le jour de sa Iloula a coïncidé avec le jour de sa naissance, ce qui d'ailleurs constitue un signe de perfection. Toutefois, le Midrash affirme que Haleida mechaperet ala mita. Le jour de naissance ne peut qu'annuler l'effet de la mort. Donc a priori, la naissance de Moshe Rabbeinu, le 7 Adar, est neutralisée par sa Hiloula. Pour répondre, on doit approfondir la signification d'une naissance en général et celle de Moshe Rabbeinu en particulier. Le jour de la naissance, Mazalo shel Adam gover, le Mazal est puissant. Ceci s'applique à plus forte raison à Moshe Rabbeinu, le Nassi, le dirigeant du peuple juif, dans toutes les générations. Et comme Rashi explique dans Bamidbar, chapitre 21, verset 21, Moshe c'est Israël, et Israël c'est Moshe, Nassi ador ou que Chol ador, Hanassi ou Akol, le Nassi de la génération, c'est comme toute la génération, le Nassi c'est tout. Donc tous les Juifs ont le 7 Adar, un Mazal extraordinaire, qui affecte tout le mois d'Adar, comme il est écrit dans la Megillat Esther, chapitre 9, verset 22,
Achodesh asher nefach miagon lesimcha. Le mois qui a été transformé d'affliction en joie. Et ceci, Aman l'ignorait lorsque le sort a désigné le mois d'Adar. Il est écrit En Masal le Israël. C'est-à-dire que non seulement Israël est au-dessus de l'influence des astres, des Mazalot, ce qui n'est pas le cas pour les autres nations, mais que le niveau de Aïn, l'essence de l'âme, de la Neshama, le Gilou Ha'etzem, descend. Mazal vient du mot nozel, et descend et se dévoile en particulier le 7 Adar, et plus généralement au mois d'Adar. On est alors capable de faire Messirut Nefesh, don de soi, de ne pas transgresser la volonté d'Hachem, même au prix de sa vie. C'est ce qui a déclenché la délivrance divine et le miracle de Purim. Si Moshe Rabbeinu est né le 7 Adar, c'est parce qu'il a su faire descendre le niveau de Hadir, la puissance d'Hachem dans les cieux, Hadir Bamarom Hachem, dans les 7 jours de la création, dans ce monde matériel, afin que le Aleph, le Aloufo Shel Olam, le dirigeant de l'univers, Dar, demeure dans le monde entier, et il a su nous inspirer d'en faire de même. On comprend alors les 2 raisons de l'absence du nom de Moshe Rabbeinu dans la paracha Tetzavé. Lorsqu'on dit que le 7 Adar tombe dans la semaine de Tetzavé, l'accent est essentiellement sur la naissance de Moshe Rabbeinu, le dévoilement de l'essence de sa Neshama, qui est au-dessus des noms. C'est pourquoi on ne mentionne pas son nom, et que la paracha commence par les mots « Ve'ata Tetzavé et Bnei Israël ». Le mot Tetzavé vient du mot Tzavata, qui signifie attaché, lié. Hachem ordonne donc à Moshe Rabbeinu qu'il lie les Béné Israël à Ata, à l'essence de Moshe Rabbeinu. La deuxième raison, efface-moi de ton livre, est aussi liée à la naissance de Moshe Rabbeinu, et donc à Tetzavé. En effet, lorsque l'essence de la Neshama se dévoile, on s'efface totalement pour sauver le peuple juif. Que nous méritions pendant ces 60 jours de Simchat Adar, d'augmenter la joie jour après jour et de ressentir le dévoilement de l'essence de notre âme, de notre Neshama, jusqu'à la joie infinie de la Goula, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adoneinu Moreinu V'Rabbeinu, Melech HaMashiach Leolam Vaed, Shabbat Shalom, Akut Shabbos, à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.